salle de sport et mes autres bonnes habitudes que j'ai fait quotidiennement. Là, le week-end, je fais du raffinage de mon modèle de trading. Là, si la caméra elle a l'air un peu bizarre, ça fait un petit peu un effet filtre parce que mon protecteur d'écran, il s'est déplacé, je sais pas comment, mais il s'est déplacé et il passe au-dessus de la caméra, du truc pour la caméra frontale. Je sais pas, ça fait un petit peu bizarre, ouais, et là je raffine mon modèle et ouais quoi. Je suis allé à la salle de sport, je fais mes autres bonnes habitudes, je lis, je fais du journaling et en tant que trader, on améliore constamment notre stratégie, notre modèle de trading, on s'adapte, on prévoit, on anticipe. Et voilà un trader ce qu'il doit faire quand il doit s'occuper d'améliorer sa stratégie pour devenir meilleur sur les marchés et faire du journaling, backtester, améliorer des choses, repasser, surtout très important, repasser les trades d'avant. Par exemple, je vous ai expliqué dans la vidéo précédente qui repasse tout le résultat du mois d'octobre. Il y a un trade en particulier où sur le moment c'était un bon setup, il n'y a rien à dire dessus, mais ce type de setup, il y a un raffinage derrière parce que je l'ai déjà vu plusieurs fois en live et backtesting. Alors nous allons commencer la première semaine du mois de novembre. Là je vais faire l'analyse pré-nouvelle semaine, mais comme d'habitude il n'y a rien vraiment à faire parce que ouais ok c'est cool de pouvoir se dire ok là le prix il vient prendre le bas de lundi, là maintenant il fait la SMR pour aller là-haut, mais à tout moment là il continue à la baisse à partir de ce qu'il est pour venir en bas ici, ou alors je sais pas. La réalité est que je sais absolument pas du tout et que faire des analyses pré-semaine sur les indices ça sert un peu à rien. Moi j'anticipe les différents scénarios, je m'adapte et je trade mon modèle en day trading. Ça veut dire que je peux complètement avoir tort de ce que c'est que le prix il va faire la prochaine semaine, voire les prochaines journées, mais ça fait rien du tout parce que je trade mon modèle en day trading pour suivre un certain mouvement à l'intérieur d'une journée de trading sur les indices. Alors on avait eu la NWOG, la New Week Opening Gap de cette semaine, et on a monté et on est revenu prendre ce point là, réaction, on arrive, on est sur ce stade ici, soit on sweep ça pour ici engager pour MMBM, ou alors on baisse pour venir dans la New Week Opening Gap. Et ouais, pour ce qui est d'analyser ça, ça sert un peu à rien. Je pourrais, mais je pourrais aussi avoir complètement tort et que ça ne fait rien du tout si j'ai complètement tort sur ce qui se passe. Et alors sur cette semaine, nous avons le lundi où nous avons ISM à 10h. Le mardi, on a Jolts. Alors c'est pas à une heure fixée. On va voir si ça donne une heure après. Est-ce qu'on est encore... C'est écrit ici qu'on est encore en US Government Shutdown. Ça veut dire que les tentatives sont soit subject to delay, revision ou cancellation. C'est une dinguerie. En fait, je passe pas de français à anglais. Du coup, je vais dire le mot anglais, mais avec l'accent français. Bon, on a Jolts, c'est pas défini l'heure encore. Le mercredi, on a à 8h15, ça c'est avant le market open. Et on a ISM à 10h. On a ISM lundi et mercredi. On a tentative ici. Et pour le NFP aussi, c'est tentative. En fait, moi, je suis rien du tout au niveau fondamental. Je sais qu'il y a des grosses chances, des grosses probabilités qu'on va ouvrir cette nouvelle semaine avec une New Week Opening Gap comme la semaine dernière. Après avoir... Vraiment, j'entre dans la nouvelle semaine, je ne sais rien du tout. Je ne sais rien du tout, je trade juste mon modèle, c'est tout. Pas besoin de faire d'analyse, rien de tout ça, c'est pas grave. Et puis, pour les annonces économiques, c'est la semaine du NFP, mais comme on est à skip d'après Forex Factory, on est encore dans le Government Shutdown. Le NFP et certaines autres annonces sont encore en tentative avec pas d'heure définie pour le moment. Sinon sur le Nasdaq, en daily, on est bullish, je reste bullish, on est au plus haut historique, on est dans ce gap, et c'est la même chose sur l'US 30. On est dans la New Week Opening Gap, on est bullish en daily,
Et c'est tout ce qu'on a à dire. En réalité, il n'y a pas vraiment de choses en plus. Ça forcément ouais, mais ça a précisé quand même parce que ok, c'est cool qu'on peut faire un MMBM pour aller à la URL à partir du point ici, ou alors creuser un petit peu plus pour le faire, ou alors creuser un petit peu plus, monter, creuser pour y aller, ou alors directement foncer à partir, ou alors gapper tout en haut sur le gap de cette semaine. Tous ces différents scénarios sont vraiment variés, il y en a énormément qu'on peut se faire, mais c'est une fois que le marché il est ouvert sur la nouvelle semaine, qu'on a la session de Londres le lundi et qu'on est dans la session AM le lundi et qu'on est en pré-market, c'est là où on fait nos analyses pré-market, on anticipe les différents scénarios et pendant le market open, on s'adapte et on trade notre modèle. Je fais du backtesting et là je viens d'avoir le moment le plus drôle en backtestant. C'est quoi cette merde? Rappelez-vous, le dernier trade du mois d'octobre a été un trade où j'ai eu une draw on liquidity un petit peu supérieure et j'avais mon TP là et j'avais fermé le trade juste avant la draw parce que j'avais eu peur qu'on medge. Le prix il faisait une petite pause juste avant qui en réalité était pour charger plus de liquidité. Égaux, des bas égaux pour ensuite attaquer le niveau de liquidité. Et là, qu'est-ce que le prix il fait? Alors, j'ai mon trade pour aller viser les draws qui sont ici et ici, standard pour un standard de RR, un multiple de 2. Et en plus, ça se connecte parfaitement avec le -2 et -2,5 des standards déviation sur les draws par rapport au dernier mouvement de manipulation qu'on inverse pour faire ce market maker buy modèle. Bref, vous connaissez mon modèle. Et je vois les -4, je vois la zone des -4 et -4.5 qui se trouve juste avant la draw qui est là-haut ici. Et je me demande, ben, ceux-là ils sont collés sur les draws ici. Et pourquoi on place cela dans un point aléatoire? Et là, qu'est-ce que le prix il fait? Ok, là il monte, il passe supérieurement à 2 RR. Mais avec le displacement et le volume du marché, c'est très évident que le prix il va aller continuer car il est attiré vers cette prochaine draw on liquidity. Et là, ce que le prix il fait, il revient, il recharge pour continuer. Et là, de nulle part, quelle heure là? Midi 20, de nulle part midi 20, hors macro, je ne sais quoi, on s'est arrêté juste avant. Mais on s'est arrêté, en gros, on a respecté mes déviations, mais on n'a même pas respecté. Le prix, il s'est enfiché complètement. Et j'ai déjà vu des draws qui se font edge, mais des draws supérieurs, pas les premières. J'aime pas dire draw, je vais arrêter de dire draw parce que je suis en train de dire... draw on liquidity mais avec l'accent français. Je vais devoir trouver la traduction. Je vais devoir trouver la traduction pour ça parce que je peux pas dire attirance vers liquidité, ça n'a aucun sens. Et regardez comment il s'est inversé. Genre l'erreur que j'ai fait, la dernière erreur sur la troisième erreur sur le mois de trading précédent d'octobre, sur le tout dernier trade du mois, j'aurais dû faire cette erreur sur cette journée de backtesting. Et ça n'a aucun sens. Ah bah, j'ai fait une erreur et ça me coûte sur une vraie journée. Et là, je fais pas l'erreur en faisant du backtesting et aléatoirement, le prix il se retourne et il revient droit au break-even. Et après, forcément, pour continuer ou ouais, pour la suite parce que je dois backtester la prochaine journée. Mais là, je suis en train de faire du backtesting pour raffiner mon modèle. Et regardez ce qui se passe. Donc, moi, je vais faire du raffinage sur mon modèle. J'ai fait plein de raffinage sur mon modèle, mais un petit raffinage là parce que ça c'est vraiment un cas, mais c'est incroyable. Genre vraiment, j'ai explosé de rire. Et comme forcément je vous dis que je fais du backtesting, et bien là je prends la caméra pour montrer qu'est-ce que je suis en train de faire sur le backtesting maintenant. Et regardez ce qui se passe. Et alors pour un petit raffinage sur un raffinage de plein de petits de raffinage que je fais, après je vais partager plein de raffinage que je fais sur mon trading après, mais là juste pour ce cas là, ce que je vais faire c'est que quand j'ai des premières attirances vers liquidité pour un multiple classique, mais que je tiens la position plus pour des attirances de liquidité plus lointaines, ce que je vais faire c'est que comme j'ai déjà vu pas mal de fois, ou ouais c'est surtout ça une des raisons pour laquelle j'ai commis l'erreur du dernier trade du mois précédent d'octobre, parce que j'ai déjà vu des attirances vers liquidité un peu plus lointaines, des attirances vers liquidité HTF qui des fois se font edge pour du coup former des hauts égaux pour venir les chercher plus tard sur un prochain mouvement. Et là on l'a évité tout juste. Après, les déviations, c'est juste un ajout sur mon trading. Je trade pas avec, hein. Je vous l'ai déjà dit des milliards de fois. Les déviations, c'est juste une confluence en plus. Là, c'est quand même fascinant comment le -2 et -2,5 se superposent. Genre, j'enlève
les niveaux de liquidité, qui sont du coup les niveaux qui sont là, et comment ils se superposent parfaitement, et bref. Et là j'ai le moins 4.5, et j'ai la zone des moins 4 et moins 4.5 qui sont juste avant ici, et je me dis mais pourquoi c'est dans un endroit aléatoire, genre ça pourrait pas être un petit peu plus haut. Et là le prix il s'arrête parfaitement dans la zone pour se retourner, aller au break-even. Ça je sais pas si c'est vraiment le IPDA qui est en train de nous montrer ok, aujourd'hui sur cette journée on va s'arrêter sur les déviations moins 4, moins 4.5 pour pas aller à la DOL, genre en mode là c'est comme si le IPDA il m'a montré en avance qu'il va edge ce point ici grâce aux déviations. Après, je vais pas dire ça parce que c'est un petit peu fou de penser ça, mais bon, ça c'est vraiment une dinguerie. Donc ouais, je vais pas juste couper mon trade qui est en train de displace super bien vers le haut. Je vais pas couper mon trade juste pour but d'avoir un 2RR sur les draws qui sont ici, parce que le prix il est en train de me montrer qu'il va aller vers la prochaine draw. Donc là il revient, il continue, il réinverse pour continuer. Et de nulle part, il revient sur mon break-even. J'allais avoir 4R en visant cette draw en liquidity. Et wesh, mais wesh, fuck, c'est quoi ça? Ça c'est une dinguerie. Et alors le raffinage que je vais faire sur ce trade, j'ai le sourire, c'est trop drôle. Vraiment, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Alors le raffinage que je vais faire, et la même chose va s'appliquer pour le cas du dernier trade du mois d'octobre. C'est que quand je vise des attirances vers liquidité un peu plus lointaines, ce que je vais faire, c'est que pour éviter le cas extrême, le pire des cas qui, en vrai, est une probabilité très basse probable, mais qui peut toujours arriver, vu le nombre de fois que j'ai vu des attirances vers liquidité un peu plus lointaines qui se font edge pour former des hauts égaux, pour venir chercher cette attirance un peu plus tard. Et ce que je vais faire, c'est du coup de décaler mon stop loss vers le nombre rond le plus proche. Donc là, à ce point-là, le prix ici, il est juste à côté de la draw. Donc moi, j'ai le scénario en tête, le scénario rarissime où le prix, il va éviter ma draw en liquidity. Qu'est-ce que je fais? Ben, je vais mettre le stop loss à 3R. Je vais pas le mettre à 3,5 parce que le prix, il est juste à côté. Ça n'aurait aucun sens, il peut taper pour continuer. Donc là, dans ce cas-là, j'aurais mis à 3R, et voilà pour le raffinage pour la suite. Et ça se colle. Je décide de filmer, je fais plein de raffinages, je sors plein de scénarios complètement différents, mais là je décide de vous montrer ce scénario en particulier, ce petit raffinage sur mon modèle en particulier, parce qu'il se connecte super bien avec l'erreur, cette troisième erreur que j'avais fait. J'ai fait 3 erreurs sur le mois d'octobre. Le premier qui est de prendre un mauvais trade, le deuxième qui est de rater un setup, et le troisième qui est de fermer un trade avant la cible. Et je décide de vous montrer ce raffinage parce qu'il se connecte super bien avec ce trade que j'avais fermé, ce troisième erreur que j'ai fait, cette troisième erreur que j'ai fait sur la fin d'octobre. Et sur un scénario, ok, je coupe le trade, mais qui est la mauvaise chose. Et ici, imaginons j'aurais fait l'erreur que j'ai fait en fin, le dernier trade du mois. Imaginons j'aurais fait cette erreur sur je bégaye, c'est quoi ça? Arrête. Vous avez compris. Imaginons j'aurais fait l'erreur que j'ai fait sur le vendredi, mais sur ce trade, eh bien ça aurait été bien. Mais en réalité, c'est pas bien de faire cette erreur. Donc là, voilà, les deux setups, ils se connectent parfaitement bien. Et voilà pour ce type de raffinage. Je vais décaler mon stop loss sur le multiple rond le plus proche quand le prix est juste avant la DOL. Ça veut dire que, imaginons sur le trade de vendredi, le vendredi, le dernier trade du mois, j'aurais décalé mon stop loss pour le 2RR. Après non, parce que je me serais fait sortir du coup juste avant que le prix il arrive au 2,5. Mais en fait, faut voir, faut s'adapter par rapport au scénario, parce que là c'est juste évident que le prix il va y aller. Ok, dans le pire des cas, on le hedge pour se retourner. Donc je mets le stop loss à 3RR et le prix, voilà, il revient à 3RR. Ou alors 2,5 même, je peux le décaler à 2,5 au pire, si j'ai peur que le prix il peut revenir comme ça pour ensuite continuer. Mais ouais, vous avez compris. Mais c'est vraiment fou. C'est fou. Voilà, je vous ai dit que je faisais du backtesting. Je fais une tonne de raffinage. Mais là, c'est juste un cas sur plein de raffinages. Après, je vais vous montrer beaucoup plus de raffinement, plein de différents scénarios, plein de choses que j'ai fait sur mon trading.
Mais voilà, là je décide juste de prendre la caméra pour ce truc en particulier parce que ça se connecte du coup avec cette dernière erreur que j'ai fait sur le mois d'octobre, qui est de fermer un trade avant le TP. Mais si j'aurais fait l'erreur sur ce trade là, ça aurait passé. Non, mais vous voyez ce que je veux dire.